On va parler maintenant de la boucle pour générale. Donc, la boucle pour générale, telle qu'on la retrouve en C# et dans tous les langages C-like, permet d'aller plus loin que la boucle pour standard d'incrémentation. Rappelons que la boucle pour standard d'incrémentation, telle qu'on la rencontre en Visual Basic ou alors en Pascal, permet d'itérer sur une variable à partir d'un début jusqu'à une fin avec un certain pas de manière croissante ou décroissante. C'est le cas de figure typique qu'on rencontre même en C# dans plus de 90% des cas. Les cas d'utilisation qui sortent du cadre standard sont donc assez rares et souvent subtils, mais nous en verrons néanmoins quelques exemples dans cette section. Les plus beaux cas que j'ai vus, personnellement, dans le parcours des structures de données, en fait, le plus beau cas que j'ai vu, c'est dans les parcours de structures de données non indexables, par exemple, et les chaînées, mais ça serait trop poussé que de présenter ça ici, donc vous verrez ça en POC 3. Donc, boucle pour général, rappel au niveau du vocabulaire. Donc, on a ici l'initialisation. Dans la première, la boucle pour est divisée en 3 sections. Donc, on a l'initialisation. On a la condition d'entrée et de poursuite ici, équivalent à while. On a le passage au suivant ici. Et finalement, on a le corps de la boucle. Alors, la boucle pour générale permet d'abord de parcourir des données dans un contexte où, dans la section passage au suivant, il n'y a aucune incrémentation ou décrémentation. Par exemple, en voici un exemple. Donc, on a ici une liste. On se définit une nouvelle liste qui est vide. Et pour, on part avec la string S qui est égale à Frédéric, G, donc votre nom. Ensuite de ça, tant que la string est différente de exit, qu'est-ce qu'on fait? On va l'ajouter, list.add, puis une fois qu'on a fait ça, à chaque itération, on va faire console.readline pour lire une nouvelle string. Après ça, tant que la string n'est pas égale à exit, on fait add. Après ça, on lit une nouvelle string. Après ça, tant que c'est pas égal à exit, on fait add, on lit une nouvelle string, etc. Donc, vous comprenez que ça va lire des strings une à la suite de l'autre, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas rentrer le mot exit pour terminer la boucle. Okay? Donc, vous pourriez faire ça avec une boucle while, mais on peut le faire avec une boucle for. Okay? C'est peut-être pas standard, mais vous voyez que c'est possible de le faire. Ici, on fait list.dom, vous voyez. Donc, Frédéric G, bonjour, cher monde de fou. Donc, vous avez juste à faire l'équivalent ici d'une saisie pour afficher. Un deuxième cas de figure, c'est la récupération d'indices suite à l'exécution de la boucle. Donc, ce cas de figure-là n'est pas directement possible avec la boucle pour standard, mais indirectement, ça serait possible. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Notez que la variable itérative doit être déclarée avant la boucle pour pouvoir s'en servir après. Aussi, dans le cas présenté ci-dessous, la boucle ne nécessite aucun corps. Donc, on a une forme de boucle dégénérée, si vous voulez. Donc, ici, on a une constante string, agent Fred Guérin 007. On définit un entier, i qui est égal à 0. Après ça, pour, on n'a pas de condition d'entrée parce qu'on l'a ici, là, in i égale 0. Donc, on ne le met pas ici dans la boucle for. Donc, pour, il n'y a pas de condition d'initialisation. Après ça, tant que i est plus petit ou égal à s.length, la longueur de la string, et que le caractère en position i n'est pas un digit, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente la position i. Après ça, on affiche la chose suivante. Donc, si i est plus petit que s.length, on écrit un nombre débute en position plus i.dump. Un nombre débute en position 18. Donc, vous voyez que ce qu'on fait grâce à ça ici, vous voyez ici qu'il y a un point-virgule qui est ajouté immédiatement à la fin de la boucle for, parce que cette boucle-là n'a même pas besoin de corps. La seule chose qu'on fait, c'est que tant qu'une condition est là, on fait un i++. Ça serait peut-être mieux de le faire avec un while, mais on peut le faire avec un for si on veut. Okay. Donc, ici, c'est ça. Ça recherche l'emplacement d'un chiffre dans une string. Donc, vous allez faire l'équivalent, vous allez faire comme la diapo précédente. Finalement, on peut utiliser une boucle pour générale qui
pour faire ce qu'on appelle de la double indexation. Okay. Par exemple, on a une string S1 égale agent Fred Guérin 007 au rapport et la string S2 agent Matt Boutillier 008 au rapport. Après ça, pour int i égale S1.index of 0, donc on va chercher la position du 0 ici. On part de là. Après ça, j est égal à S2.index of 0. Donc, l'initialisation initialise deux variables en parallèle, donc i et j. Donc, on part du 0 ici de Fred Guérin et du 0 ici de la string avec Mathieu Boutillier. Et ensuite de ça, tant que i est plus petit ou égal à la longueur de S1 et que j est plus petit, pas plus petit ou égal, mais plus petit que la longueur de S1 et que j est plus petit que la longueur de S2, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente à la fois i et j. Donc, on a deux indices, i et j, qui parcourent deux strings en même temps. Donc, on peut faire ça avec une book for générale, ce qu'on ne peut pas faire avec une book for pour classique d'incrémentation. Okay? Donc, si S1i est différent de S2j, donc on veut savoir à quel endroit les deux strings vont différer, vont commencer à différer. Donc ici, on fait un console parameter line, les numéros d'agents diffèrent en position. Puis là, ici, ouais, là, il manque, la fin de ligne a été tronquée, donc il faut ajouter ici quelque chose, que vous ajouterez ici, pas grand-chose. Donc on met I, ici, J, ici, car 7 est différent de 8, 7 est différent de 8. OK? Donc, double indexation. Donc, complétez le programme diapo sauvegarde. La saisie doit comprendre tout le code et la sortie. Votre position va dépendre de votre nom. Donc, ici, c'était mon nom à moi. Mathieu Boutillier, vous le laissez comme ça. Et vous allez mettre votre nom avec 007 au rapport. Et voilà, vous allez ici obtenir une position qui va être différente. Donc, en résumé, la boucle pour générale peut aller plus loin que la boucle pour standard d'incrémentation, notamment parce qu'elle permet de passer au suivant sans incrémenter ou décrémenter, de récupérer la valeur de la variable d'indexation après l'exécution de la boucle, de faire une double ou alors même une triple, etc. indexation, d'utiliser des conditions de poursuite plus complexes, d'escamoter une ou plusieurs étapes, on parle de boucle dégénérée, d'utiliser une variable déjà existante pour indexer. Donc, ces cas de figure restent cependant assez marginaux comparativement aux cas de figure typiques de la boucle pour standard d'incrémentation.